Que se passe-t-il quand ton cerveau ne croit pas tes yeux? Ce n'est pas un rêve éveillé, en tout cas. C'est quelque chose de beaucoup plus sympa et mystérieux. On appelle ça une illusion d'optique. Faisons passer un petit test à ton cerveau et vérifions comment tout cela fonctionne. Regarde cette image pendant quelques instants. Fais attention aux motifs des cercles. Sont-ils en mouvement ou immobiles? Je parie que ton cerveau les perçoit en mouvement, mais en réalité, ces cercles sont parfaitement immobiles. Après tout, il ne s'agit pas d'une vidéo ou d'un GIF, c'est une image fixe. Essayons-en une autre. Concentre-toi sur le petit point noir à gauche de l'écran. Dans quelle direction l'objet de droite se déplace-t-il? Se déplace-t-il de haut en bas ou en diagonale? Rappelle-toi, concentre-toi sur le point noir à ta gauche. On dirait que l'objet se déplace en diagonale, non? Eh bien, aussi fou que cela puisse paraître, il se déplace en fait de haut en bas sur une ligne verticale. Essaye de le suivre avec ton doigt et vérifie par toi-même. L'objet en mouvement clignote alternativement en noir et blanc. Et brouille tes sens. Si cela ne fait pas tourner ton cerveau en rond, je ne sais pas ce qui le fera. Venons-en à la science qui se cache derrière tout ça. La dernière image que nous avons vue fait partie d'une étude du Dr Patrick Kavanagh, un neuroscientifique de Dartmouth College. Il affirme que les illusions d'optique ont le pouvoir de montrer comment notre cerveau fonctionne réellement. Selon cette étude, notre cerveau peut déformer notre perception de la réalité. Les éléments que nous reconnaissons sont généralement ceux qui nous sont familiers. Dans ce cas, c'est le point noir. Mais les objets en mouvement trompent notre cerveau et créent un décalage. La vérité, c'est que ton système sensoriel est lent. Plus lent que ce qui se passe devant tes yeux. Attends une minute. Si c'est vrai, ça veut dire que tu regardes le présent, mais que tu vois le passé? Bref, c'est exactement ça. Nous ne voyons pas ce qui se passe maintenant, mais plutôt ce qui s'est passé des centaines de millisecondes auparavant. C'est comme lorsque tu entends un écho de toi-même en train de parler au téléphone. Ça se passe comme ça. La lumière frappe les rétines situées à l'arrière de tes globes oculaires. Ce stimulus est converti en signal électrique qui se rend au système de traitement visuel situé à l'arrière de ton cerveau. Le signal voyage ensuite jusqu'à la partie avant de celui-ci, et ce n'est qu'à ce moment-là que tu es capable de créer une image. En résumé, le temps que tu mets à traiter la réalité peut provoquer des décalages. Ainsi, ce que tu vois n'est pas 100% du temps identique à ce qui se passe réellement. Essaye cette image. Cette illusion d'optique est appelée illusion du retard visuel. Fais attention au point rouge. Le point vert clignote exactement lorsque les deux points sont parfaitement alignés. Mais cela n'en a pas l'air. Ton cerveau perçoit le point rouge comme étant plus loin devant. Peu importe le nombre de fois où tu y reviens, les points n'auront jamais l'air d'être parfaitement alignés. Maintenant, la couleur. L'une des choses les plus difficiles à traiter pour notre cerveau. Ce qui signifie jackpot pour les illusions d'optique. C'est ici que se trouve l'or. Ou plutôt devrais-je dire, c'est ici que se trouve le bleu. Pour citer cette robe devenue virale, les gens n'arrivaient pas à décider si elle était blanche et dorée ou bleue et noire. Quelqu'un a pris une photo de mauvaise qualité avec son téléphone portable dans un magasin britannique et a fait exploser Internet. Mais tout n'est pas perdu. Le docteur Pascal Wallich, neuroscientifique à l'Université de New York, affirme connaître la différence entre les deux groupes de personnes. Il a réalisé une enquête en ligne auprès de 13 000 personnes, et les résultats sont vraiment étranges. La différence entre une personne qui voit le bleu et le noir ou l'or et le blanc dépend de l'heure à laquelle elle s'endort et se réveille naturellement. Les noctambules, ou les personnes qui aiment dormir et se réveiller tard, sont plus susceptibles de voir la robe noire et bleue, alors que les leftos sont plus susceptibles de la voir blanche et dorée. Pourquoi ces choses sont liées, te demandes-tu? Les leftos passent plus de temps à la lumière du jour que les noctambules. Ainsi, lorsqu'ils regardent cette photo mal éclairée, ils projettent la manière dont ils ont l'habitude de voir les choses au quotidien. Dans le cas présent, ils ont l'habitude de voir des choses baignées par la lumière du soleil. Ils supposent donc que c'est ce qui éclaire la robe. Le résultat est une perception de la robe comme étant blanche et dorée. Le même principe s'applique à ceux qui la voient bleue et noire. La principale différence est que ces personnes sont habituées à la lumière artificielle, car la plupart de leurs heures d'éveil se déroulent pendant la nuit. Lorsqu'il y a un vide dans notre perception du monde, notre cerveau le comble avec ce qui nous est le plus familier. C'est comme un réglage par défaut, cela se fait automatiquement. Maintenant, regarde cette image. Un carré en mouvement qui semble changer de couleur. Quelle couleur vois-tu? Du gris, puis du rose, puis à nouveau du gris? Faux! Le carré ne change pas du tout de couleur.
Le créateur de cette illusion est un psychologue et artiste japonais, Dr Akiyoshi Kitaoka. D'après lui, tu peux voir ton propre cerveau changer d'opinion sur la couleur du carré. La couleur est déjà une illusion créée à l'intérieur de nos systèmes visuels. Ce que nos yeux perçoivent comme du bleu est en fait une longueur d'onde qui est interprétée comme cette couleur. Les neuroscientifiques affirment qu'environ 40% de notre cerveau est impliqué dans la perception visuelle. Ces signaux sont dispersés dans plus de 30 zones de notre cerveau. Chaque zone a une fonction particulière dans le traitement de la couleur, du mouvement, de la profondeur et de la forme. Toutes ces informations sont combinées. Et voilà, nous sommes capables de distinguer les formes et les couleurs. Étrangement, les neuroscientifiques ne comprennent pas toujours en détail comment cela se produit. Maintenant, connais-tu cette image ? Combien de couleurs peux-tu compter ici ? 3, 5, 11 ou peut-être 17 ? Quelqu'un l'a partagé sur les réseaux sociaux et l'internet est devenu fou. La personne qui l'a posté a dit qu'elle avait vu 3 couleurs. Quelqu'un a vu 17 couleurs différentes et les a marquées avec des points noirs pour que les autres spectateurs puissent les compter de la même façon. Un propriétaire d'iPhone avec la luminosité maximale a compté 26 couleurs pour sa part. Alors, quelle est la vraie réponse après tout ? Eh bien, c'est difficile à dire avec certitude. Et nous pouvons certainement reprocher aux écrans de nos téléphones portables d'ajouter à la confusion. Mais il y a de la science derrière tout ça. Allons au fond de la question. Le physicien autrichien Ernst Mach a décrit ce phénomène il y a 1 siècle et demi. C'est pourquoi aujourd'hui nous appelons ces bandes les bandes de Mach en son honneur. En 1885, Mach étudiait une illusion semblable à celle de cette image. Il y avait des couleurs similaires dont les nuances étaient légèrement contrastées. Tu pouvais facilement les distinguer lorsqu'elles étaient côte à côte. Mais il était très difficile de les distinguer lorsqu'elles étaient éloignées. Il pensait que cette illusion se produisait sur la rétine. Et devine quoi ? Il avait vu juste. Des chercheurs dotés d'une technologie bien supérieure ont confirmé que l'illusion était causée par un comportement rétinien appelé inhibition latérale. Mettons que la rétine soit un écran de cinéma. Elle capte la lumière projetée par la pupille, ce petit point au centre de tes yeux. Cet écran est recouvert de récepteurs de lumière. Ces récepteurs réagissent différemment selon l'intensité de la lumière qu'ils reçoivent. Ainsi, la rétine reçoit un stimulus plus fort pour une teinte plus claire que pour une teinte plus sombre. L'inhibition latérale signifie que lorsque ces teintes sont côte à côte, le stimulus le plus fort ne permet pas au cerveau de percevoir le stimulus le plus sombre dans son intégralité. Ainsi, au lieu de percevoir 100% des 2 couleurs, nous percevons peut-être 80% de la couleur la plus vive et 40% de la couleur la plus sombre. Même en sachant tout cela, notre vue peut encore nous jouer des tours. Chaque fois que je regarde cette image, je compte des quantités différentes de nuances. Maintenant, quelle est ton illusion d'optique préférée ? Fais-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous.